Hello, salut les Sagittaires, comment ça va? En ces temps plutôt mouvementés, j'espère que vous traversez toutes ces énergies le mieux possible. On se retrouve aujourd'hui justement pour aller voir un peu au niveau des énergies ce qu'on a à partir du mois de juin pour vous. Donc, oh, une belle carte qui se retourne toute seule. Eh bien, on va la laisser comme carte centrale. Et en plus, ça, c'est l'énergie globale qui vous accompagne. Donc, c'est une magnifique carte. Ça aurait été dommage de ne pas la garder. Voilà, un autre tirage, parce qu'il ne faut pas que je fasse toujours la même chose, sinon je m'ennuie. Donc là, l'énergie centrale. Là, on va voir un peu votre relationnel. Là, le domaine professionnel ou projet. On va aller voir un peu au niveau de l'émotionnel. On va regarder le défi pour vous et la carte de votre élévation, évolution. Voilà. Allons voir. Allons voir ce qu'il en est. Je regarde juste si c'est bien cadré. Oui, j'ai chaud. Je vais enlever un pull. Vous vous rendez compte? J'ai chaud. Ça, c'est à inscrire vraiment dans les dates d'exception. Voilà, on y est, on est de retour. Donc, comme énergie globale, on a justement, on voit une belle victoire au niveau du spirituel, c'est-à-dire, bon, spirituel, c'est un mot assez vague, hein, mais au niveau de votre évolution, on va dire comme ça, au niveau des choix que vous avez faits, on voit les bons choix qui sont faits, qui vous ont permis de gravir cette montagne et puis d'être complètement tourné vers la lumière. Donc on voit un bon état d'esprit, en fait, à partir de juin, là. Ça, c'est beau. Donc, pour compléter, on va regarder chez vous ce qui se passe au niveau du relationnel. Au niveau du relationnel, avec la roue de fortune, on voit des changements. Changements. On ne peut pas le dire autrement. Cette roue de fortune, elle vient parler de... Elle vient surtout vous conseiller, en fait, dans tous les changements que vous vivez, y compris dans le domaine relationnel, puisque là, on est dans le domaine relationnel. Elle vient vous rappeler surtout de bien tenir la manivelle de votre roue de fortune en main, c'est-à-dire d'être bien centré. Quand on est au centre de la roue, je veux dire, tout ce qui se passe autour, on y voit, on en est conscient, mais en fait, on ne se laisse pas brasser par tout ça parce que nous, on est centré. Et là, c'est ce qu'on vous conseille, c'est d'être hyper centré en vous et dans votre cœur, parce que euh, tout- toutes les, tous les changements à venir devraient être faits depuis votre cœur, c'est-à-dire que vous devriez, c'est ce qui est conseillé, euh, ne pas tenir compte de l'avis des autres. Et comme on est dans l'entourage, est-ce que parfois vous êtes un peu trop euh, à l'écoute de ce que pensent ou ce que disent les autres dans votre entourage peut-être proche? Et là, on vous dit non, non, tous les changements et toutes les décisions que tu peux prendre, en fait, c'est comme une occasion ici de reprendre ta destinée en main, mais pour t'aligner à ton âme, toutes les décisions que tu peux prendre, il faut les faire depuis ton cœur et surtout sans tenir compte de l'extérieur, c'est-à-dire de l'avis des autres. Que ça leur plaise ou pas, eh bien, c'est leur problème, ça leur appartient. Si vous, vous êtes aligné dans vos pensées, vos paroles, vos actions, vous êtes vraiment centré, vous êtes en cohérence, euh,
ce qui se passe pour les autres, ça ne vous concerne pas. C'est leur chemin. Si eux, ça vient les déséquilibrer, c'est que eux sont pas centrés, sont pas alignés. Donc laissez-les faire leurs expériences, laissez-les avoir leur avis et ne vous en souciez pas. C'est-à-dire, ne vous occupez pas de ça. En gros, c'est ce qu'on vous conseille ici. Ensuite, on va regarder tout ce qui est au niveau pro, donc projet professionnel. Et là, on voit la maison Dieu. Donc, on voit des bouleversements aussi. Donc, bouleversements. Pourquoi? Elle peut parler de plusieurs choses, cette carte. Elle peut parler du fait que vous vous délestez de certaines armures que vous aviez mises en place pour vous protéger. Et là, ben, c'est le moment de laisser ces armures de côté si on veut aller de l'avant dans les projets ou dans le professionnel. Hein. En fait, il ne faut pas être dans la peur, il faut être plutôt dans l'accueil et laisser ce qui s'effondrer. Laisser tout ce qui doit arriver à terme, bousculer, bouleverser, oui, s'effondrer, laissez les choses s'effondrer. C'est comme ça que vous pourrez vous libérer aussi de vos peurs qui vous entravent, qui vous empêchent d'aller de l'avant. Vous voyez là, on voit, on voit qu'ici vous êtes comme coincé dans votre tour justement. Et je pense qu'aujourd'hui, et avec les beaux choix là spirituels, je pense que justement vous allez y arriver. Mais aujourd'hui, c'est important de regarder tout ce qui vous empêche d'avancer comme vous avez envie et de faire exploser tout ça. Bon, alors ici, le changement, ici le bouleversement et ici les bons choix. Donc, oui, ça bouge. On ne peut pas le dire autrement là, hein, pour les Sagittaires. On voit des choses qui bougent. On voit des choses. Mais en fait, tout ça, c'est pour se réaligner et être dans le succès au niveau de votre essence, de votre être, de votre âme, de vos désirs, vos projets. Là, c'est juste tout ce qui peut bouger ou s'effondrer, c'est juste pour vous, comme pour vous remettre sur votre juste voie d'âme, hein, voie d'âme. On va regarder maintenant au niveau de l'émotionnel avec tout ça. Ben, voyez, hein, il y a une nouvelle énergie dans l'émotionnel. Un nouvel amour. Nouvel amour, alors bon, oui, ça peut être une rencontre. Hein, ça pourrait tout à fait être une rencontre avec du changement dans le relationnel. Oui, ça pourrait. Et c'est pour ça que c'est très important d'être complètement centré, aligné, d'être authentique et souverain, parce que ben, du coup, ça permettrait une nouvelle rencontre qui serait en cohérence avec vous, justement. On triche pas là, on triche pas, on se cache pas derrière des faux semblants dans notre tour, dans nos protections. Et ça peut aussi vouloir dire une nouvelle énergie au niveau de l'émotionnel. C'est que une fois que toutes ces choses se réalignent et se remettent en place, vous êtes complètement dans une nouvelle énergie qui est beaucoup plus agréable pour vous, hein, qui vous nourrit, qui vous comble. Donc, ça vaut la peine hein, de laisser les choses se réaligner pour vous. Euh, on va regarder le défi. Alors, le défi pour vous, l'univers. Bon, l'univers, c'est le monde dans le tarot de Marseille. Et moi, ça me fait penser ici que le défi, il est justement en lien avec votre place dans le monde. Trouvez votre juste place épanouissante dans votre monde. Créez votre monde. Créez votre propre monde comme vous le voulez. Et là, c'est comme si vous avez l'occasion de le faire. Vous voyez? Donc, on vous dit quoi avec ce monde? On vous dit... je pense que c'est un lien aussi là avec le relationnel. On vous dit de regarder dans votre petit monde à vous qui gravite autour de vous. Est-ce que c'est aligné à votre énergie propre? Si ce n'est pas le cas, ben oui, il y a des changements à faire. Hein. C'est comme si, ici,
on venait vous dire, tu as l'occasion de créer le monde tel que tu l'aimerais, à toi de relever le défi déjà en t'alignant à ton cœur et en faisant tous les changements, en provoquant tous les peut-être bouleversements dans certains cas, mais en faisant tous les changements pour que ton monde soit à ton image, à l'image comme tu l'aimerais. C'est peut-être des visions aussi du nouveau monde là qui vous titille et que vous avez l'impression que c'est un gros défi pour vous de mettre en place déjà ce nouveau monde. Et pourtant, ici, on ne vous dit pas que vous devez demain, tac, comme ça, que tout doit être en place, mais on vous dit de bien regarder dans votre entourage, de faire les changements qu'il faut, dans les projets et le professionnel, de vous sortir d'une certaine forme d'emprisonnement, d'être à l'écoute de votre cœur, d'être dans l'amour de vous-même. Et c'est comme ça que ce nouveau monde se met en place pour vous. C'est pas plus compliqué. Oui, c'est pas qu'il n'y a rien à faire, puisqu'on a tous beaucoup à faire, mais c'est un travail sur nous pour le moment. Et ça permet, après, je pense que ça permettra de mettre en place des choses dans la matière aussi. Mais je pense qu'il y a encore quelques bricole à régler pour vous dans votre monde à vous, dans votre monde intérieur. Hein, là, c'est peut-être ça aussi qu'on veut vous dire. Bon, sur tout ça, on va regarder quelle est l'évolution. L'évolution pour vous, c'est magnifique. Hein? C'est la possibilité de sortir de votre grotte, mais une grotte ici de souffrance. Vous voyez? Souffrir en silence. Donc, c'est comme si on vous dit maintenant, arrête justement d'accepter ce qui ne te convient pas. Arrête de souffrir dans ton coin, de te sentir seul, d'être dans la mélancolie, la tristesse. Et comme c'est la carte d'évolution et d'élévation, c'est que vous allez pouvoir le franchir ce pas, de sortir d'une forme de souffrance et de tristesse. C'est avec les changements qu'il y a là, hein, c'est en comprenant aussi l'importance. Alors pour moi, la carte hyper importante de ce jeu, c'est la roue de fortune qui vous dit c'est toi qui peux vraiment, à partir de maintenant, avoir ta destinée en main. À toi de tenir cette manivelle de la roue de fortune et d'être centré et aligné à ton âme. Waouh, c'est beau, hein? C'est beau. C'est un beau défi. Ben oui, c'est un beau défi à relever, mais c'est une grande possibilité de sortir de quelque chose qui est lourd. Je sais pas, avec cette sortie de la grotte là, de souffrance, oui, c'est quelque chose qui était lourd. Mais je pense que vous êtes mûr à partir là du mois de juin. En tout cas, au niveau des énergies, c'est mûr. C'est à disposition pour vous pour permettre ce changement d'état. Waouh! Et d'être dans ce nouvel amour. Là, le cœur, il est comblé, il est heureux, l'émotionnel va bien, il y a quelque chose de nouveau. Bon, là, on voit que vous faites les bons choix. Et là, on voit le cœur qui renaît. Ce nouveau monde qui s'installe pour vous. Donc, à mon avis, vous relevez Enfin, vous avez tout ce qu'il faut pour. Hein. Il y a tout ce qu'il faut dans l'univers, justement, qui est mis à disposition pour les humains actuellement pour dépasser des schémas répétitifs. Hein, parce que la roue de fortune, elle parle aussi de ça. Sortir de schémas répétitifs. Il ne faut plus fonctionner comme avant. Hein. Là, c'est une nouvelle vision, c'est un nouvel amour de soi, waouh, c'est des nouvelles belles choses. On va regarder avec Béline. Béline, qu'as-tu à dire au Sagittaire? Vous étiez comme dans une situation stérile.
vous ressentez beaucoup de méchanceté, euh, vous êtes fait des illusions, on dirait, sur quelque chose. Vous vous sentiez en fait dans une impasse, comme une quête vaine. Waouh! Ben, cette tristesse-là, vous êtes aussi très très sensible, là, les Sagittaires. Et du coup, vous avez dû vous sentir offensé, hein. C'est comme si on vous a porté préjudice, vous êtes senti oppressé, voire même manipulé. Et là, ça ressort avec Béline. Donc, on voit même que, on voit le dépérissement, la fatigue, les maux, le mal-être, l'incertitude, la lenteur, les épreuves. Donc, c'est comme si, en fait, les trois cartes de Béline, elles expliquent ce que vous pouvez dépasser, de quelle situation là vous avez la possibilité de sortir à partir de juin, là, au niveau des énergies. Il y a tout qui est en place pour vous permettre de sortir de ça, de cette impasse, de cette impression de quête vaine. Moi, c'est le mot que je retiens ici. De cette souffrance par rapport à la méchanceté qui règne ou qui a régné dans le monde. Je pense que vous êtes sensible, pas que à votre vie privée, vous. Je pense que ce que vit le monde, ça vous a aussi beaucoup touché et sensibilisé. Là, j'ai des personnes très sensibles, très sensibles. C'est ce que je ressens, hein. Après, comme je dis toujours, c'est un tirage général. Si ça ne vous parle pas, eh ben, passez votre chemin parce que c'est pas pour vous. Si ça résonne, c'est qu'il y a des choses pour vous. Vous vous êtes rendu limite malade, hein. Vous êtes fatigué, vous vous êtes épuisé, hein, dans cette douleur-là, cette tristesse, cette incompréhension peut-être aussi de certaines choses. Et cet enfermement, bah dis donc, là vous pouvez sortir de quelque chose de waouh, de gros, hein. On va aller voir avec l'oracle fusion, ce qu'il a à vous dire. Ouais, là il y a une possibilité de sortir de quelque chose de lourd. Mais avec cette roue de fortune et cette réussite en centre là, c'est que vous pouvez le faire, hein. Ne doutez pas, si vous avez besoin de vous faire aider en soins énergétiques, en accompagnement, je ne sais pas, faites-le, faites-le. N'hésitez pas aussi à ouvrir vos portes là. Arrêtez de vous protéger, peut-être de vouloir régler les choses tout seul, puis de tourner en rond et de ne pas y arriver. Peut-être que ça, ce bouleversement, c'est peut-être aussi maintenant d'enlever un peu toutes ces protections qui vous empêchent aussi de trouver l'aide pour vous. Alors, c'est pas que les gens vont faire les choses à votre place, hein. Le travail, de toute façon, c'est vous qui le faites, ça c'est sûr. Mais n'empêche qu'il il y a beaucoup de techniques maintenant qui peuvent vous aider, vous accompagner, vous guider. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va voir avec Fusion ce qu'il a pour vous. Fusion, tu allèges un peu le truc ou bien? Spécialiste. Ah bah, vous voyez, quand je vous disais, vous pouvez vous faire aider. Vous êtes le spécialiste, mais vous pouvez aussi vous faire aider. Ça, c'est sûr, hein. Ville. Alors, peut-être que... Pourquoi ville? Amitié. La ville. Pourquoi on me parle de la ville? Ça fait peut-être partie des choses dont ça vous ferait du bien de vous éloigner un petit peu. La ville, et puis tout ce brouhaha, tout ce qui brasse. Mais en fait, vous pouvez tout à fait même être en ville et être dans votre centre et ne pas recevoir énergétiquement tout ce qui se passe autour de vous. Ça, c'est un choix, c'est à vous de vous centrer.
Amitié, bon ben voilà, hein, il y a des gens autour de vous qui peuvent aussi, qui sont là pour vous. Il y a des bonnes personnes. Dans vos amitiés, là, ben, je pense que c'est là que c'est important de voir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Au niveau de l'entourage et des amitiés, c'est quand même assez simple quelque part. On n'a pas été habitué comme ça, mais il y a quand même un truc qui est assez simple. C'est d'écouter vos ressentis, votre corps, pas votre mental, votre corps. Et en fait, vos ressentis. Et quand vraiment les personnes avec qui vous êtes vous apportent, comment dire, du bien-être, de la joie, de l'espoir, du courage, vraiment des choses comme ça, c'est les bonnes personnes. Maintenant, toutes les personnes qui vous plombent, ou avec leurs histoires, ou leur vision, leur énergie, j'en sais rien, hein, qui ont plus tendance à vous tirer en bas, mais ça, je pense que aujourd'hui, vous, vous risquez d'avoir vraiment envie de faire du ménage, hein, de vous éloigner un peu de ce qui vous plombe. C'est un peu le meilleur conseil qu'il vous donne ici, hein. Par rapport à la ville, bon, ben, qu'est-ce qu'ils veulent dire par rapport à la ville? Forcément, ça me bloque un peu parce que ben, dans les gens qui m'ont écouté, il y en a qui sont en ville, certainement, hein. Et puis il y en a qui sont pas en ville. Donc pourquoi on me sort la ville? Euh, Moi, ça me ramène au brouhaha, au bruit, à l'agitation. Voilà, l'agitation extérieure. Et je pense que vous devez maintenant vous prendre en main pour vous protéger de ces énergies extérieures. Être centré, ben, c'est ce que vous disait la roue de fortune déjà, hein. Ne pas être touché par tout le brouhaha extérieur. En fait, tout ce qui ne vous convient pas, vous, quelque part, arrêtez de vous y intéresser, hein. Regardez ailleurs, regardez ailleurs. Prenez du recul. Allez en vous ou éloignez-vous. On va voir ce que dit l'oracle et pour terminer. Et l'oracle du voyageur sacré. Ça sera un peu la fin de ce tirage. Voir un peu encore s'il y a un beau message ici pour vous. Alors, l'oracle est, des fois, il est cash, de chez Cash aussi, hein. Un peu comme Béline, hein. Il est cash aussi, on l'a vu là, hein. Ils n'ont pas été par quatre chemins. Abracadabra, vous êtes le magicien. Boulette démolition, hein. Ça va bien avec le bouleversement là, hein. Vous maintenant, vous êtes à partir là, ce qu'on veut vous dire, des énergies à partir du mois de juin, elles vous permettent d'être le magicien de votre vie, de prendre vraiment cette baguette de magicien en main, c'était ce que je vous disais avec la roue de fortune, et de pas hésiter à envoyer bouler tout ce qui ne vous convient pas. Et 4 et 6, 10, 10, la roue de fortune, le changement, une fois de plus. 2 et 1, 3, c'est beau, là, mais ouais. Mais le 21, il existe, c'est le monde aussi, hein, dans le tarot de Marseille. Bon, écoutez, moi, ici, ce que vraiment, j'ai l'impression qu'ils veulent vous dire, c'est de vous prendre en main, là. Pour sortir, bah, c'est ce que vous allez faire, hein, en fait. La sagesse du meneur, vous êtes un phare pour les autres. Ben, voyez, là, si vous, en sortant de ça, mais vous devenez complètement un phare pour les autres. Un bel exemple de ce qui est possible. Ah, vous pouvez devenir un conseiller pour les autres, un guide. Voyez, ça vaut la peine, hein, de régler les choses qu'il y a à régler chez nous d'abord pour pouvoir après s'ouvrir sur le monde, justement. C'était peut-être ça aussi. C'est après, vous pouvez vraiment vous ouvrir aussi sur le monde avec une autre énergie, cette énergie où le cœur,
serein, il est comblé et là, vous devenez carrément le phare pour les autres. Vous brillez en sortant de cette situation. Vous voyez, de toute façon, vous la regardez là, la lumière, hein, c'est vers là que vous allez aller. Hein. Du coup, vous devenez vraiment quelqu'un de très lumineux et ça, c'est bon pour les autres. Ce que vous faites pour vous, ça a un impact sur les autres, mais il faut toujours faire les choses pour vous en premier. C'est un peu ça qu'ils veulent vous dire. Il ne faut pas faire les choses pour les autres, il faut les faire pour vous. C'est par votre réussite, par votre lumière, par votre bien-être que vous apporterez cette lumière aux autres en devenant un phare. Eh ben dis donc, voilà mes chers Sagittaires, il n'y a pas un signe où il n'y a pas vraiment une énergie très 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 puissante hein, à partir de juin. Je pense que c'est général. Hein. À nous d'en profiter, à vous d'en profiter. Je vous souhaite vraiment un beau mois de juin et on se retrouve bientôt. Bye bye!